Je vous ai préparé un petit topito des 6 trucs relous auxquels vous pouvez vous attendre lorsque vous êtes trésorier d'une asso étudiante. La première solution, impliquer d'autres membres de l'asso dans l'exercice, parce qu'établir un budget provisionnel, ça n'est pas qu'une formalité technique, c'est aussi le reflet de ce que veut faire l'association et de l'ambition de son projet. Il y a un vrai intérêt pédagogique en plus, ça permettra à d'autres que vous de comprendre les contraintes liées à la gestion comptable. La deuxième solution, c'est de demander conseil à d'autres assos plus expérimentés, qui pourront par ailleurs vous donner quelques tuyaux sur des prestataires. Et tant qu'à faire, dans ce cas, n'hésitez pas à passer commande ensemble afin d'obtenir des prix. Pour justifier une dépense ou une recette, vous devez enregistrer et garder précieusement les originaux de toutes les pièces comptables liées aux activités de l'asso. Factures, notes de frais, lettres d'attribution de subventions. Si vous êtes le seul ou la seule à le savoir, vous risquez de passer une année compliquée à courir derrière les bénévoles et à fouiller leurs poubelles. Ah bon, fallait garder le ticket des courses. Solution! Sensibiliser vos bénévoles et faire en sorte qu'une seule personne centralise tous les docs. Priez pour que le suivi comptable et l'enregistrement des pièces aient été faits correctement par votre prédécesseur et préparez de votre côté vos bilans et la transmission au moment de la passation, s'il y en a une, ce qu'on vous souhaite. N'oubliez pas ce point. Le délai de versement des subventions. La solution, négocier une avance pour commencer à engager des fonds nécessaires au lancement du projet. Les partenaires financiers n'acceptent pas que les associations fassent des bénéfices raisonnables, pas même quelques euros, ce qui ne pousse pas à la bonne gestion. La solution, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est d'évaluer le plus précisément possible, au moment du budget prévisionnel, vos besoins. Faites des devis, appuyez-vous sur l'expérience d'autres assos de votre campus. Et si vous aviez prévu des fonds propres, provenant de vos cotisations par exemple, dans la partie recettes, vous pouvez baisser cette ligne pour ajuster le niveau des recettes à celui des dépenses. S'il y a un cofinancement du projet et que cette ligne ne passe pas de 2 000 € à 0, c'est acceptable pour de nombreux financeurs. Parfois, les financeurs vont décider de vous accorder une subvention qui se basera sur un pourcentage de financement du budget total de votre action. Je m'explique. Votre BP global est de 10 000 € et votre financeur vous accorde 2 000 €. Il s'engage donc à financer 20% du total de votre action. Dans le cas où le dit financeur a explicitement mentionné qu'il s'engageait sur un pourcentage, si votre budget réalisé est finalement moins élevé que prévu, votre subvention va baisser. Et oui, si votre budget réalisé est finalement de 8 000 €, 20% de 8 000 €, ça fait 1 600 € et pas 2 000. Lorsque vous savez que votre financeur fonctionne comme ça, faites donc encore plus attention à être réaliste dans le budget que vous allez présenter, pour ne pas avoir de mauvaises surprises à l'arrivée. Et je vous vois venir, n'espérez pas non plus toucher plus que prévu si votre projet a finalement coûté plus cher que prévu. La proratisation marche dans un sens, mais pas dans l'autre, ils ne sont pas fous. Voilà, on en a fini pour les bases de la compta. À bientôt!